Elena Nogueira adore Paris mais si est du côté de Dieppe que l'artiste de 54 ans a finalement posé ses valises. Un environnement paisible et calme dans lequel elle a d'ailleurs enregistré son tout dernier album. Vivre à Paris, si est bien pour un temps. Mais si certains adorent l'agitation de la capitale et le champ des possibles qu'elle offre, le calme fait parfois du bien. Elena Nogueira ne dira pas le contraire. La comédienne de 54 ans s'est offert un havre de paix dans la région de Dieppe en Seine-Maritime. Et l'environnement y est tel qu'elle y a enregistré son 7e album solo, baptisé Fleur bleue noce noire, une sorte de conte musical rythmé par le bruit des oiseaux, du vent, de la pluie qui tombe comme l'avait annoncé le Parisien. Si est donc au cœur de son cocon chaleureux qu'elle a créé de toutes pièces ce projet qui l'a enchanté. Et pas de grande superficie, ni de luxe au programme mais une petite maison achetée à une vingtaine de kilomètres de Dieppe. Et à quelques pas de la mer précisait le titre. Des quelques détails que le Parisien a bien voulu fournir, on apprend notamment qu'il s'agit d'un petit village où le chant des oiseaux et d'un clocher se font entendre. Voilà les petites indiscrétions récoltées concernant le nid douillet que s'est offert Elena Nogueira en pleine nature à environ 2h30 de Paris. Une ressource bienvenue après la défaite. La comédienne de 54 ans, déjà grand-mère, également chanteuse, a trouvé l'endroit idéal pour se remettre de la défaite du 15 de France pendant la Coupe du monde de rugby. Les joueurs de Fabien Galtier ont malheureusement échoué aux portes des demi-finales face à l'Afrique du Sud, peu aidés par l'arbitre qui gérait la rencontre ce jour-là d'après plusieurs professionnels du domaine. Elena Nogueira avait été aperçue en tribune, complètement déchaînée pour encourager les Bleus jusqu'à ce triste dimanche 15 octobre et la défaite à seulement un point de l'équipe de France. Un plongeon en pleine nature était donc plus qu'idéal pour oublier ses peines, aller de l'avant et rebondir après la désillusion. On imagine du moins que si est ce qu'Elena Nogueira a dû faire pour passer à autre chose et digérer ce mauvais souvenir.